vous êtes là? Oh, je suis en train de vous préparer une belle surprise. Reste là. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir la découvrir. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise et je suis une fée de forêt. Et aujourd'hui, je viens te raconter une histoire. Tu sais, il y a 350 ans. Ça fait beaucoup de dodo, ça, hein? Monsieur Jean de La Fontaine a écrit des fables. Il prenait des animaux et il les faisait parler, comme s'ils avaient été des êtres humains. Alors moi, juste pour toi, j'ai réécrit ces histoires. Et aujourd'hui, je viens te raconter celle du lièvre et de la tortue. Il était une fois dans la forêt un lièvre bien taquin qui ne pensait qu'à courir et s'amuser. Convaincu d'être le plus rapide de tous les animaux habitant ce bois où il vivait, il s'amusait à faire des courses avec tous ses amis qui acceptaient le jeu dans l'espoir secret de vaincre enfin ce lièvre prétentieux. Malheureusement, aucun d'eux n'avait encore réussi et le lièvre continuait de se pavaner en criant partout dans la forêt qu'il était vif comme une flèche et impossible à battre. Dans ce bois vivait aussi une tortue qui en avait assez de voir ce lapin se moquer de tous ses amis et qui eut une idée un peu bizarre pour une bête aussi lente qu'elle. En plus, comment prendre de la vitesse quand on transportait sa maison sur son dos? Mais, bien déterminée à gagner, elle n'avait peur de rien. Alors, un beau matin, elle décida de gager avec le lapin qu'elle pouvait le battre à la course. Et lièvre, tu vois ce ruisseau là-bas? Je gage que j'y arriverai avant toi. Quoi? Mais voyons, tortue, à quoi penses-tu? Le seul animal que tu pourrais battre à la course serait un escargot. Et encore, je n'en suis pas si sûre. Allez, oublie cette aventure. Tu sais bien que c'est impossible. Et je ne veux pas t'humilier devant tous nos amis. Pourquoi refuser ce défi si tu es si certain de gagner? M'humilier? La belle excuse. Aurais-tu peur de perdre? Le lièvre, croyant la tortue devenue folle, accepta l'offre de cette pauvre vieille et s'installa à côté d'elle sur la ligne de départ. Il la regarda partir et avancer comme un film au ralenti. Alors,
pour s'amuser. Il partit du côté opposé. Il alla gambader et jouer avec ses amis. Il prit une délicieuse collation d'herbes fraîches. Il retourna jeter un coup d'œil à la folle tortue qui avançait toujours aussi lentement et se dit qu'il avait bien le temps de faire une sieste. Il s'installa confortablement sur un lit moelleux de feuilles tendres à l'ombre d'un arbre et s'endormit. Pendant ce temps, la tortue avançait lentement, mais sûrement, de son pas lent et mesuré. Sans se décourager, elle approchait du ruisseau en sachant que sa récompense serait de la bonne eau fraîche, un repos bien mérité et la fierté d'avoir accompli sa tâche comme elle l'avait promis. D'un coup, le lièvre se réveilla en sursaut et sauta sur ses pattes, et cherchant des yeux la tortue, et il ne la vit nulle part. Tout à coup, stressé et anxieux d'avoir dormi trop longtemps, il se mit à courir comme un sprinter et arriva au ruisseau tout essoufflé pour voir la tortue, toute heureuse de nager tranquillement dans cette eau claire et bienfaisante après son long parcours. Mais ça n'est pas possible, tortue, tu ne peux pas avoir gagné la course. Eh oui, lièvre, tu as cru que tu pouvais prendre ton temps et t'amuser en chemin en attendant à la dernière minute pour faire ce qu'il fallait pour finir à temps. Alors que moi, j'ai commencé à marcher au départ en continuant avec persévérance et sans relâche. Et je suis arrivée à la fin sans être ni stressée, ni à bout de souffle, et gagnante de cette gageure que tu croyais totalement farfelue. À partir de ce jour, le lièvre cessa de se vanter d'être le plus rapide et commença à se déplacer et à jouer calmement avec ses amis. Tous les animaux appréciaient le nouveau lièvre qui n'était plus jamais en retard. Mathieu, c'est un petit gars qui est fonceur, il adore faire de la piscine, de la trampoline et il adore faire du vélo. Mathieu nous a démontré qu'il était un enfant très résilient. C'est un garçon très courageux, il nous a beaucoup inspirés, il nous a beaucoup appris. Mon fils Mathieu a perdu son avant-pied droit dans un accident de tracteur à gazon. Suite à l'accident, Mathieu a été transféré à l'hôpital pour subir son amputation des 5 orteils et de son avant-pied droit. Mon fils a été obligé de réapprendre à marcher. Il a fait beaucoup de physiothérapie pour renforcer son côté droit parce qu'il a perdu beaucoup de mobilité. Ma sœur est venue me voir puis elle m'a dit j'ai contacté l'Association des amputés de guerre. Ils ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose pour t'aider. Elle m'a dit je pense que ça va être un bon soutien pour vous autres. Fait que le premier séminaire s'est fait comme en dedans de 6 mois après son accident. Au séminaire, j'ai vu les parents s'entraider entre eux autres pour leurs enfants pour dire que la vie s'arrêtait pas là. Je me suis lancée là-dedans. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que on a eu tout le soutien qu'on avait besoin. Pour lui, c'était comme si il rencontrait des gens juste comme lui. C'était un réconfort inattendu. C'était une source de soutien inépuisable. C'était parfait. Au séminaire des amputés de guerre, je me suis fait des amis. C'est important de repérer les dangers avant de commencer à jouer. Mathieu, maintenant, c'est un ambassadeur de la prudence. Il repère plus vite les dangers. Il adore faire des conférences dans les écoles. Il adore s'impliquer pour la cause.
J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Alors tu sais, il y a des fées comme moi, mais il y a aussi des elfes. Il y a des mini-fées et des mini-elfes. Et mon ami Marc-Antoine, un elfe d'école, il a demandé à son groupe de mini-elfes et de mini-fées de dessiner l'histoire que tu viens d'entendre. Et grâce à Sylvain, c'est mon ami, l'elfe de la caméra. Et bien Sylvain, il va te montrer tous les beaux dessins qu'on a reçus pour illustrer la magnifique histoire que tu as entendue. Alors maintenant, on va remercier tous ces petits magiciens des crayons pour tous ces beaux dessins qu'ils nous ont faits. Et là-dessus, moi, je vais t'envoyer un gros baiser virtuel. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Et puis moi, je t'attendrai pour une prochaine émission où je vais encore te raconter une très belle histoire. À bientôt, mes amours! Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.